Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler setting, donc comment développer du business, comment avoir des rendez-vous, juste en contactant des personnes sur vos réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux de vos clients. Si vous avez des clients qui demandent sur de prestations ou vous leur avez vendu une prestation de setting, ou vous allez contacter des gens directement dans leur communauté ou hors de leur communauté pour leur vendre un service directement. Nuance là-dessus, on fait pas du setting pour vendre un service directement par message. J'ai jamais fait ça et je pense pas que ça existe. Je pense pas que ça fonctionne. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est faire du setting pour contacter des gens et leur proposer de prendre un rendez-vous. Ça, oui. Euh, alors, comme vous avez bien compris depuis le début, moi, il n'y a pas de recette magique. Je crois pas en la recette magique. Je crois juste en des choses, oui, qui sont valables pour tous les business, des stratégies à appliquer quoi qu'il arrive. Par contre, ce qui va faire la recette magique, c'est le fait de pratiquer, de faire les choses dans votre cas et de voir ce qui fonctionne et d'améliorer ce qui fonctionne continuellement. C'est ça. La recette magique, elle est propre à chaque créateur de contenu, elle est propre à chaque typologie de business. Euh, Là, je vous ai donné la base. Sélection des profils. Donc déjà, n'allez pas citer n'importe qui. Allez citer des gens euh, qui déjà qui correspondent à votre offre. Ça, c'est la base. Et surtout des gens à qui vous avez déjà vendu l'offre. Donc par exemple, si vous proposez un accompagnement pour développer, pour faire 5 000 € par mois, et que vous vous rendez compte que dans votre communauté, vous avez principalement des gens qui ont entre 25 et 30 ans ou 35 ans, et que c'est à cette typologie de personnes que vous avez réussi à vendre vos premières offres. Dans ce cas, il va falloir aller cibler ces personnes-là. Je vous dis pas que vous n'allez pas devoir cibler autre chose plus tard, mais pour l'instant, concentrez-vous sur une cible de clients. Donc, comment on fait sa sélection des profils? Par exemple, vous setez sur Instagram, euh, vous pouvez setter dans les personnes qui likent vos réels, ou c'est même encore mieux, aller setter directement dans les stories. Donc les personnes qui visionnent vos stories, attention, vous avez 15 jours pour voir qui visionne vos stories. Donc vous regardez qui visionne la story, vous faites des copier-coller. Euh, alors pour gagner du temps, je vais vous montrer ça de suite. Quand vous avez une story, par exemple, vous cliquez sur votre story qui est là sur Instagram, c'est au milieu comme ça. Je ne vous montrerai pas sur un réseau directement. En plus, c'est un réseau d'un de mes clients, donc je le ferai pas. Mais vous avez un rond ici, donc votre visage avec la story. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre directement un écran où il y a tous les profils qui ont vu votre story. Vous faites des clics droits, ouvrir dans une nouvelle onglet et vous passez au prochain. Et en fait, vous faites comme ça avec une trentaine, cinquantaine de profils. Ensuite, vous passez sur chaque page, une par une, pour voir les profils. Si c'est OK, vous les laissez ouverts. Et si c'est pas OK, vous les supprimez. Ensuite, donc ces profils-là, très importants, ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Il faut les rentrer dans une base de données, en fait. Vous pouvez pas setter à la louche comme ça. Je l'ai déjà fait hein, par le passé, moi aussi. Ça fonctionne pas sur le long terme, ça fonctionne pas. Il faut que vous créer soit un Airtable comme ça, soit un Excel, même si vous voulez, c'est la même chose. Où on vient chercher déjà l'Instagram, le lien Insta, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans la communauté. Je vais dans la story, je ouvre tous les profils qui sont intéressants. Une fois que j'ai une trentaine de profils ici qui sont intéressants, je prends le lien ici de leur compte Instagram que je vais rentrer dans cette case ici, et je prends le nom également que je vais rentrer directement dans cette case ici. Donc je fais que des copier-coller. J'enlève, je ferme les 30 profils que j'ai fait et je réouvre des profils. Pour vous donner un ordre d'idée, si on parle en volume, nous ce qu'on fait pour nos clients en général, c'est qu'on envoie 450 messages par mois à peu près. Euh, 450 contacts par mois, nouveaux contacts par mois. Pas message, parce que message, on peut avoir un message avec un client comme on peut en avoir 10 ou 15. Mais 450 nouveaux contacts tous les mois. Donc voilà, hop, vous rentrez tous vos contacts directement ici. On va rester là-dessus d'ailleurs. Essayez. Alors la date de premier contact, c'est pas indispensable. Par contre, ici, vous mettez le premier message envoyé. C'est-à-dire que si demain vous faites votre liste Airtable ici pour la semaine, par exemple, vous mettez 100 contacts dedans. Le premier jour, vous allez contacter 30 contacts. Ben, vous mettez directement vous cochez ici constamment. Dès que vous avez contacté les personnes, premier message envoyé. Et ça vous permet en fait, après, si vous voulez, de filtrer. Et c'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous pouvez mettre, ça dépend de la stratégie que vous avez. On va en partir là-dessus. Déjà, il faut comprendre que, je l'ai dit déjà aux prémices de cette vidéo, mais n'allez pas setter pour vendre votre offre
le premier objectif que vous devez avoir en tête quand vous allez sur les comptes Instagram envoyer des messages, c'est d'obtenir un rendez-vous ou la première étape de votre tunnel. Soit que la personne remplisse un formulaire, soit si vous souhaitez lui offrir quelque chose où elle peut remplir ses coordonnées, c'est la même chose, mettez ça en avant, ou un rendez-vous directement. Je conseille toujours une petite étape avant le rendez-vous, c'est encore mieux, mais bon, si vous avez que ça, faites ça. Euh, Faut bien que ce soit dans votre tête. Ne parlez même pas de votre offre pour la vendre. D'abord, obtenez les infos du client, faites en sorte qu'il prenne un rendez-vous, et après vous verrez. Donc évidemment, premier message très important, je vois plein de personnes, alors, surtout sur LinkedIn, pourtant c'est le réseau où effectivement il y a le plus de pros. Je me fais citer par des gens tellement mauvais, mais tellement mauvais. Ne parlez pas de votre offre dans un grand paragraphe, je sais faire ça, machin, je sais faire ça, on s'en fout totalement de ça. Posez une question, ça marche tellement mieux. Posez une question en rapport avec votre niche, bien sûr. Si par exemple, on va reprendre l'exemple de la personne qui crée un accompagnement pour aider les personnes à gagner 5 000 € par mois. Donc j'imagine que cette personne-là va cibler des clients qui ont déjà une offre. Vous pouvez très bien lui demander quels sont les résultats de ton offre en ce moment, ou un truc comme ça, comment se passe ton organisation en ce moment. Réfléchissez un peu au message. Et le first message, moi en général, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a qu'un seul message qu'on envoie à tout le monde. C'est le premier message. On se prend pas la tête, donc vous le créez avec ChatGPT ou avec n'importe quel outil. D'ailleurs, vous pouvez tester un first message, hein. Vous pouvez voir le nombre de retours que vous avez avec un message, tester avec un autre et voir lequel fonctionne le mieux. Ça peut être très intéressant aussi. Et justement, c'est tout l'objet de ces outils comme Airtable qui vous permettent de faire ça. Euh, donc, une fois que vous avez votre premier message construit, ben, vous l'envoyez à un max avec une question très importante. Mettez une question dans le premier message. Ça va augmenter le temps de réponse. Votre premier message, encore une fois, étape par étape, votre premier message, c'est juste votre seul objectif avec le premier message, c'est de faire en sorte que la personne réponde. Premier objectif, c'est tout. C'est tout. Pas qu'elle prenne un rendez-vous, pas qu'elle remplisse un formulaire, qu'elle réponde déjà. C'est la première chose. Évidemment, après, on passe dans les réponses. Là, c'est pareil. Il y en a qui vous donnent des formules secrètes. Il n'y a pas de formule secrète. Les réponses, il va falloir l'adapter à la personne. Ça, c'est de la vente, c'est normal. Donc, adaptez votre langage à la personne que vous avez en face, comment elle parle. Essayez de cerner un peu ses problématiques. Euh, Quelque chose d'humain également. C'est là, à partir de là, vous pouvez le faire avec ChatGPT d'ailleurs, hein. Vous pouvez répondre directement avec ChatGPT. Moi, je le fais. Mais soyez humain malgré tout. C'est-à-dire, n'allez pas un second message en fonction de la réponse du client à ce message-là. C'est très compliqué d'avoir un second message déjà construit parce que excusez-moi, la réponse va souvent être différente de client en client, enfin de prospect en prospect. Donc c'est compliqué. Moi, je conseille plutôt de faire soit avec ChatGPT, soit vous répondez directement vous, en essayant d'adapter votre langage au maximum et de comprendre. Vous pouvez même, il y a une stratégie qui fonctionne bien, vous pouvez même répéter ce qu'a dit la personne au début de votre message. Donc, la personne, elle vous dit oui, j'ai du mal à m'organiser en ce moment à cause de ça, à cause de ça. Donc, vous lui dites, d'accord, tu as du mal à t'organiser en ce moment à cause de ça, à cause de ça. Je te montre ça. Vous voyez, on peut répéter ce que dit la personne, ça prouve que vous l'écoutez et c'est un plus. Et là, c'est justement cette stratégie-là qu'il faut mettre en place. C'est des questions qui emmènent le prospect à comprendre qu'il a besoin de vous. Nous, par exemple, en coaching sportif, ce que je vais souvent poser en question aux personnes, c'est est-ce que tu as un plan déjà défini pour obtenir ton objectif? Et là, souvent, la personne, elle va vous dire non, ou elle va vous dire oui, peut-être, oui, j'ai quelque chose. Si elle vous dit oui, j'ai quelque chose et que c'est ce que vous vendez, bon, déjà, c'est compliqué. Mais par contre, si elle vous dit non, intentionnellement, elle se rend compte que c'est ce que vous proposez et c'est ce qu'elle a besoin. Elle le sait que c'est important. Donc, ça peut être dans du coaching sportif, ça peut être dans plein de trucs. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Essayez de, grâce à deux, trois questions déjà que vous avez en tête, vous pouvez même d'ailleurs les préconstruire déjà. Je ne conseille pas spécialement, c'est pas indispensable, mais vous pouvez les préconstruire. Posez-lui une question qui va le faire tilter et lui dire qu'elle a besoin de vous. Du moins, pas qu'elle a besoin de vous, mais que vous serez une arme supplémentaire pour elle. Et voilà, on reprend l'objectif encore une fois. N'ayez pas l'objectif de vendre quelque chose par message. Le but, c'est qu'elle prenne un rendez-vous ou qu'elle remplisse un formulaire. On va revenir là-dessus. Très, 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 très important, les gars. Faites ça, faites ça. Airtable, Excel, ce que vous voulez, mais faites ça. Moi, j'ai vu j'ai vu mes résultats totalement
se multiplier par 10 quand j'ai eu quelque chose comme ça. Tout simplement parce que sur Instagram, quand on fait beaucoup de volume, on oublie des messages. Quand on travaille sur le compte des clients, les clients peuvent ouvrir les messages des personnes qu'on a citées. Du coup, on voit plus que c'est des messages qui sont pas ouverts. Donc très important en fait ça. Et en fait, après la stratégie elle est tout simple. Vous créez vos 100 contacts par semaine par exemple. Vous les rentrez là-dedans. Vous envoyez le premier contact. Vous mettez OK ici. Pareil, un message de relance. Nous, ce qu'on fait, c'est un message de relance. Ça dépend beaucoup des niches, ça dépend beaucoup de ce que vous proposez. À savoir qu'en fait, le setting, ça va fonctionner. Ça dépend aussi beaucoup de euh, si c'est vous le créateur de contenu. Ça dépend de la confiance que les gens ont en vous et de l'envie qu'ils ont parlé avec vous. Il y a des comptes que c'est pas possible de citer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a des comptes c'est pas possible. Quand la personne, ça fait 2 mois qu'elle crée du contenu. Euh, Ça dépend, et encore que je vous dis ça, mais j'ai eu des clients avec qui ça fonctionnait, on a dit des choses, mais je vous conseille pas de faire du setting spécialement si vous avez une communauté de 2 mois. Euh, Pas spécialement, il y a d'autres canaux d'acquisition qui sont même mieux que ça. Mais bref, lien Insta, date premier contact, donc là vous mettez ça. Du coup, vous pouvez filtrer. Formulaire à envoyer, donc ça c'est important, c'est la première chose qu'on a besoin. Nous ce qu'on veut, c'est que la personne remplisse le formulaire. Donc d'abord, il faut lui envoyer. Donc là, ça peut très bien être mis lien calendrier envoyé avec un message juste après. Est-ce qu'elle a pris rendez-vous dans le calendrier? Si elle n'a pas pris rendez-vous dans le calendrier, ou si elle n'a pas, ben, vous avez un message de relance. Et ça, par contre, ce message-là, il peut être directement en fixe, en brut. Vous pouvez le mettre dans une note, par exemple. Et quand vous mettez sur votre écran de droite la note et sur votre écran de gauche Instagram où il y a les conversations, les conversations directement, ça vous permet de faire un copier-coller rapide. Et là, ça peut être un message, oui, un message en dur. Salut, tu n'as pas pris encore rendez-vous, tu veux prendre rendez-vous, juste là, vous remettez le lien. Pas intéressé aussi, on le met beaucoup, c'est intéressant. Tous les profils qui sont pas intéressés, ben, vous cochez. Et à la fin de votre petit setting, vous filtrez tous les profils pas intéressés, vous supprimez tout, vous prenez pas la tête. Ce document-là doit être simple, clair, précis. Il doit vous permettre de tableau de bord, vous servir de tableau de bord et être le plus optimal pour vous. Qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est très subjectif en fonction de votre activité. N'hésitez pas à demander à ChatGPT d'ailleurs de vous aider sur la création de votre tableau de suivi comme ça. Ça peut être d'une grande aide. Quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Si vous avez le moins de questions, n'hésitez pas en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez que je rentre plus dans des détails sur certains sujets ou sur n'importe quoi, dites-moi-le. Si c'est dans mes compétences, je le ferai. Si c'est pas dans mes compétences, c'est ce qui est fort possible, je le ferai pas. Quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. À la prochaine. Ciao.